Salut bande d'iguanodons, bonne année 2022. Au mois de novembre, on vous a proposé une vidéo sur l'évaluation neuropsychologique. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert? Si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la remédiation cognitive et les différents outils que propose cette approche thérapeutique. Générique. Ah! Parce que c'est notre projet! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. NANI? C'est quand on fait des sudoku pour travailler la mémoire, c'est ça? Bon, du coup, prenons la définition dans l'autre sens. Qu'est-ce que n'est pas la remédiation cognitive? Ce n'est pas un moyen d'augmenter le QI, ce n'est pas de la stimulation cognitive, et ce n'est pas un atelier où on propose des mots croisés. Cela ne veut pas dire que des activités de ce type n'ont pas d'intérêt, simplement elles n'ont pas le même objectif que la remédiation cognitive, qui se définit par un aspect essentiel. On y arrive. La remédiation cognitive est une thérapeutique innovante qui fait partie des thérapies psychosociales indispensables pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Elle vise à optimiser les aptitudes cognitives des personnes qui ont la plupart du temps un déficit dans les domaines de l'attention, de la mémoire ou des fonctions exécutives comme l'organisation, la flexibilité mentale, etc. L'aspect essentiel, la transférabilité des acquis au quotidien. Ah, c'est pas faux. Les accompagnements en remédiation cognitive partagent toujours un but commun. Le fait d'élaborer des stratégies et de proposer des outils qui vont avoir un impact direct dans la vie quotidienne des personnes. Si vous faites des sudoku, vous deviendrez balèze en sudoku, c'est clair. Mais ce n'est pas une compétence qui va vous permettre d'améliorer vos capacités dans la vie de tous les jours, que ce soit en mémoire ou en organisation. Eh bien Jamy, c'est le sujet de la vidéo, ça tombe bien! La remédiation cognitive, c'est un très large panel d'outils. Je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, MCT pour travailler la métacognition, RECOS pour l'attention et la mémoire notamment, GMT pour la planification, ou encore RC2S pour la cognition sociale, et cette liste est très loin d'être exhaustive. Je sais que jusque-là on a l'impression que je ne parle pas français, mais si vous voulez en savoir plus et découvrir tous ces outils plus en détail, je vous invite à aller feuilleter notre portfolio de remédiation cognitive sur le site internet raptorneuropsy.com. C'est évidemment gratuit et en libre accès. Regardez-le comme il est tout beau. Agrogroom, agrogroom. Le lien est évidemment dans la description. La remédiation cognitive va en général faire suite à une évaluation neuropsychologique, ergothérapique, qui vont mettre en lumière des ressources et des difficultés sur le plan de la cognition. Elle peut aider au quotidien parce qu'elle vise justement à discuter de stratégies, d'outils, d'astuces, etc. qui peuvent directement se réadapter, se réutiliser dans la vie de tous les jours de la personne. Par exemple, le carnet de mémoire, l'entraînement à la planification ou encore des stratégies concrètes pour mieux retenir les choses sur le court terme. Le ou la thérapeute formée à ces techniques sera là pour accompagner la personne dans l'acquisition de ces stratégies et veillera à l'amélioration pas à pas des capacités au quotidien. On retrouvera dans cette boucle des neuropsychologues, des ergothérapeutes, des infirmiers, des médecins psychiatres, et la liste n'est encore une fois pas exhaustive. Ouais, on se détend les dinos, je vous ai préparé un petit exemple des familles. J'ai envie de me faire un café, je vais dans la cuisine et bam, plus moyen de me rappeler ce que j'étais venu faire dans la dite cuisine. Boum! L'idée s'est complètement évaporée. C'est la misère. Et si je vous disais qu'il existait un moyen de progressivement arrêter de galérer? La stratégie de double codage en mémoire de travail. Waouh, tu balances des termes comme ça au calme toi? Je décortique, Jamy. Jean-Mi. Cette astuce vise à aider la mémoire de travail, donc celle qui gère les infos sur le court terme, à retenir plus efficacement. Le double codage, finalement, c'est un grand nom pour simplement dire qu'on utilise deux canaux d'information différents. En l'occurrence, le verbal et le visuel. On se pose 3 secondes et on se dit « Tiens, j'ai envie de me faire un café ». On visualise une tasse de café de l'autre côté. Et après ça, une fois qu'on a bien ancré cette idée, encore une fois, ça se passe sur quelques secondes,
On va à la cuisine et oh magie, je me souviens, un bon café fort pour bien me réveiller ma gueule. Et vous imaginez bien que tout ceci n'est qu'un modeste exemple. Un exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine, Morissette? Un exemple. En réalité, elles ne me répondront pas. Vous imaginez donc bien que ce n'est qu'un modeste exemple parmi toute une myriade de possibilités. Et cet exemple-là, c'est mon petit cadeau de Noël pour vous, les amis dinosaures. La remédiation cognitive n'est évidemment pas une solution miracle, unique, suffisante. Elle est un moyen parmi tout un tas de moyens dans ce qu'on appelle la prise en soin globale de la personne. Cette philosophie d'accompagnement considère que la personne est au centre de son parcours de soins dans un processus qu'on appelle de décision partagée, et les propositions qui seront faites par les thérapeutes seront en accord avec les objectifs de la personne qui choisira qu'est-ce qui est le mieux pour elle à un instant T. Ces propositions vont donc bien évidemment concerner en partie la remédiation cognitive, c'est pour ça qu'on est là. Mais il existe aussi des traitements médicamenteux, des psychothérapies, des entraînements aux habiletés sociales ou encore de l'éducation thérapeutique pour ne citer que ces méthodes-là. Honnêtement, je pourrais vous parler de remédiation cognitive pendant des heures. Et c'est ce que je vais faire, c'est parti! Si vous voulez approfondir tout ça, je vous invite encore une fois à aller consulter notre portfolio de remédiation cognitive, mais je vous invite aussi à aller creuser toutes les informations que vous pouvez trouver sur le Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale basé à Lyon, dont le site internet regorge, vraiment c'est une mine d'or d'informations. Encore une fois, le lien, la description, vous connaissez. Et puis aussi, bon, du coup cette vidéo je la tourne tard. Je devais la tourner en décembre, pour le mois de décembre, sauf qu'en décembre c'est l'hiver, et qu'en hiver il fait nuit avant que j'ai le temps de tourner. Et du coup, le teaser que j'avais préparé n'est plus du tout d'actualité puisque l'outil en question est terminé. Il est là. Escape, des exercices de stimulation cognitive avec psychoéducation. Il est dans une belle pochette, c'est extrêmement beau. Et cet outil contient plein d'exercices qui ciblent tout un tas de fonctions cognitives dans la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, la cognition sociale, la métacognition. Bref, ça cible un peu un large panel de fonctions. Et voilà, donc je vous montre l'outil, il est tout beau, il est tout propre, il est juste ici avec tout le petit matériel. Ce livret est disponible en ligne et il contient tous les exercices, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez l'utiliser avec des personnes, vous pouvez vous entraîner. Il contient plein d'informations sur les fonctions cognitives et des exercices pour aller checker, trifouiller un peu tout ça. C'est bien évidemment, comme à notre habitude, totalement gratuit. Allez mes dinos, quant à moi je vais devoir vous laisser ici, je vais vous souhaiter encore une fois une très belle année. Et bien sûr, profitez des moments qu'il nous reste sur cette planète tant que c'est encore possible. Parce que c'est toi qui as fait le script. C'est le vrai message de fin, Jean-Mi? Je veux dire, il n'y a pas plus optimiste? Il n'y a pas... Non, d'accord, je vais le faire. Bonne année! En vrai, prenez soin de vous et de vos proches. Portez-vous bien. Gardons espoir pour la suite, même si c'est pas toujours facile. Force et honneur, courage et abnégation. Soyons spartiates!